Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Claudia. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la culpabilité. Un ami ou un ennemi? Est-ce qu'on peut faire un exercice? Je vous invite à vous arrêter quelques minutes pour réfléchir. Et si la culpabilité n'existait plus? Oui, elle n'existait plus dans notre vie. Je vais vous laisser réfléchir à tout ça pendant que je vais continuer mon podcast. Et bien sûr, ça serait avec plaisir que j'aurai vos réponses dans les commentaires. En effet, la culpabilité joue un rôle régulateur dans nos vies. Autant dans notre vie en société avec les autres que dans notre vie interne, à l'intérieur de nous. La culpabilité nous apprend à nous lier aux autres. Souvent, cela nous apprend aussi à respecter nos limites et celles des autres. Et ça nous apprend bien sûr à nous excuser et à nous améliorer en continu. Jusqu'à un certain point, la culpabilité est impérative et super fonctionnelle. Elle nous aide à rapprocher nos comportements de nos valeurs. Cela nous aide aussi à rapprocher ce que nous faisons de ce que nous voulons être. Une culpabilité consciente, régulée et saine favorise les changements. Mais nous devons être conscients du rapport que nous entretenons avec notre culpabilité. Parce qu'elle peut devenir déréglée, toxique, et complètement chambouiller notre fonctionnement normal et compromettre même notre bien-être. Quand une culpabilité vient sans critère, qu'elle est chargée d'autocritique, sans la moindre compassion, sans la moindre bienveillance, lorsque cette culpabilité persiste, même après une prise de conscience et un changement de comportement, c'est pas une bonne culpabilité. Elle n'est pas positive pour nous. Quand une culpabilité apparaît dans les situations où nous n'avions aucun contrôle, elle ne nous convient pas. Elle ne favorise pas le changement. Elle brise notre confiance et elle brise notre estime de nous. Pensez, réfléchissez sur le lien que vous entretenez avec la culpabilité, votre culpabilité. Si cette culpabilité est là tous les jours, dans toutes les situations, ce n'est pas une culpabilité positive. Elle ne vous aide pas à changer, à vous améliorer. Vous savez, on fait une erreur aujourd'hui, ça nous permet de rajuster pour demain. Ça nous permet de nous rapprocher à qui on veut être, selon nos valeurs. Alors je vous invite à réfléchir, à poser la conscience sur votre culpabilité. Est-ce qu'elle est envahissante dans votre vie? Est-ce que vous vous sentez coupable pour un tout ou pour un rien? Même presque pour le fait d'exister. Si c'est le cas, arrêtez-vous pour réfléchir. Donnez de la conscience. Mettez de la bienveillance dans votre culpabilité. Soyez bienveillant envers votre culpabilité et là oui, ça vous permettra de changer, de faire mieux demain dans la même situation, de vous rapprocher de qui vous voulez être. Soyez bienveillant envers vous et votre culpabilité qui est surtout une amie. Sans le traite comme tel. Donnez la conscience et que votre culpabilité soit saine. Si votre culpabilité c'est un ennemi dans votre vie, faites-vous aider en premier et donnez de la conscience. Vraiment, regardez attentivement comment vous vivez votre culpabilité. Si elle vous bloque et vous empêche de vivre, ou si elle est un ami qui vous permet de vous améliorer, de changer, d'aller vers qui vous voulez être. J'espère que vous puissiez faire cette réflexion dans votre vie, de regarder quel lien vous entretenez avec votre culpabilité et que ça peut être utile, ce podcast. Je vous invite aussi, bien sûr, à laisser des commentaires sur ce podcast si ça vous tente, aussi de vous partager plus loin, de mettre un j'aime et aller nous visiter sur notre site pour connaître plus sur notre univers et aussi plus sur toutes vos émotions. Je vous invite aussi à garder une attitude positive, créative et créatrice. Et je vous dis à très vite dans un autre podcast.